Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet essentiel, mais trop souvent ignoré. Il nous concerne tous, sans exception, quel que soit notre âge, notre situation ou notre condition. Bien que pour certains cela paraît insignifiant pour eux, mais pour d'autres, c'est une guerre. Une guerre où le seul acteur n'est autre que nous-mêmes. Je parle de la santé mentale. En effet, cet équilibre qui nous concerne tous n'est pas assez mis en avant aujourd'hui et a longtemps été minimisé. Or, le sujet de la santé mentale représente un réel défi de nos jours, et c'est précisément pour cette raison qu'il est crucial de rendre visible ce qu'est le défi de la santé mentale. Tout d'abord, la santé mentale, c'est notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Elle est la manière dont nous ressentons et agissons face aux défis de la vie. Elle est aussi ce qui nous permet de bien se sentir dans notre peau, dans le monde qui nous entoure et d'être en paix avec nous-mêmes. Cependant, beaucoup ignorent que celle-ci est très fragile et peut facilement passer d'un bien-être à un mal-être. Le moindre petit événement peut faire basculer la vie d'une personne. Et c'est là que la descente aux enfers commence. Nous vivons dans un monde en constante évolution où le changement n'a pas le temps de se reposer. Les réseaux sociaux, les mutations économiques, la famine, le climat, les guerres, les pressions sociales et d'autres sujets. Face à cela, le sujet de la santé mentale ne fait pas le poids. Elle n'a pas sa place et elle n'a jamais eu sa place d'ailleurs. Voici des causes qui nous poussent à nous oublier nous-mêmes. Et lorsque l'on souhaite s'exprimer à propos de ce mal-être, celle-ci est aussitôt considérée, nous sommes aussitôt considérés comme un être faible, vulnérable et impuissant. Et en guise de réconciliation, on entend des phrases du genre « Ne te plains pas, c'est juste un petit coup de mou, il y a des choses plus graves ». Voilà des phrases égoïstes et destructrices qui prennent de plus en plus de place dans ce triste monde. Un monde où le paraître et la condition physique est plus importante que la santé mentale. Un monde où l'empathie est remplacée par l'indifférence et un monde où personne n'agit. Mais les individus ne réalisent pas que la santé mentale mérite d'être prise plus au sérieux. Un simple exemple va vous faire ouvrir les yeux. Lorsque nous avons une blessure, nous consultons un médecin sans hésitation. Mais lorsqu'il s'agit de détresse psychologique, nous avons tendance à minimiser, à ignorer et à espérer que cela passe avec le temps. Or, le temps ne répare pas tout, et surtout pas une guerre. L'humain a donc trouvé un moyen de combattre cette guerre et d'y faire face. C'est de souffrir en silence. Je vais vous donner un exemple concret. Je suppose que vous avez tous connu cet élève de la classe qui passe son temps à faire rire les autres camarades, de rendre service aux autres et d'être le centre de l'attention. Un élève souriant, drôle, extraverti, bref, un jeune homme sans problème en apparence. Mais en vérité, derrière ces sourires et ces rires se cache une toute autre réalité. Je dirais plutôt une illusion. Nous sommes victimes de son incroyable illusion. Ce jeune homme, quand il rentre le soir chez lui, est livré à lui-même, et où les larmes de rire se transforment en larmes de tristesse, et des sourires où les dents se cachent. Il reprend son combat, un combat qu'il mène seul et surtout qu'il garde secrète. En effet, cette silencieuse guerre qu'on ne peut ni voir ni entendre est menée par beaucoup d'entre nous et que peut-être ici dans cette salle, certains se reconnaîtront. Mais alors, pourquoi ne pas en parler ? Car le jugement est devenu omniprésent dans cette société. La stigmatisation autour de la santé mentale contribue à l'amplification de ce silence. C'est le combat de toute une vie pour certains, et pour d'autres, ce n'est que le commencement. Anxiété, dépression, troubles mentaux, suicide, voilà où peut aller la santé de l'humain si la santé mentale n'est pas entretenue. Mais alors, que faire ? Comment briser ce mur de silence ? Eh bien, je vais vous dire. Tout commence par la parole, par l'écoute bienveillante, par le simple fait de demander sincèrement à quelqu'un comment tu vas et d'être prêt à entendre une vraie réponse. Chaque acteur joue un rôle, mais cela doit d'abord passer par une prévention. En effet, comme le dit le dicton,
Mieux vaut prévenir que guérir. Et j'aimerais citer quelques acteurs, tels que l'État. Les États doivent agir au-delà des discours en intégrant la santé mentale dans des politiques publiques et renforcer l'accès aux soins et multiplier des campagnes de sensibilisation. Mais aussi les médias. Les médias, eux aussi, ont un rôle clé. Il faut normaliser les discussions sur la santé mentale, donner la parole aux personnes concernées et briser le silence. Mais c'est aussi la responsabilité aux entreprises, aux associations, à nous tous. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devons tous relever ce défi qui est non pas individuel, mais collectif. Un défi qui doit être accompli et auquel nous devons faire en sorte que celui-ci ne soit plus caché dans l'ombre des individus. Alors parlons, écoutons et agissons, car la santé mentale n'est ni un luxe, ni une mode passagère, c'est un droit fondamental. Ainsi, la santé mentale est un défi que nous devons relever aujourd'hui et qui mérite d'être pris plus au sérieux. Même si le parcours sera long, nous devons l'accomplir et ce, quelle que soit la durée de ce combat. Tout le monde mérite d'être heureux dans sa vie et de s'épanouir dans sa vie. Les personnes victimes de leur mal-être doivent avoir plus de courage et affronter l'ennemi, sortir de ce silence et mettre fin à cette guerre. Et lorsque cette guerre sera terminée, elles pourront alors répondre par un « je vais bien ». Et j'aimerais ajouter une chose pour finir. J'aimerais dire que la santé mentale est comme une fleur, elle a besoin de soins constants. Si nous l'ignorons, elle se fanera, mais si nous lui donnons de l'attention et de l'amour, elle s'épanouira.